Florence, pour accompagner ça, des vins de terrasse? Oui, je vais aller découvrir ce qu'on peut servir en apéritif, quelles sont les tendances du côté des rosés, des blancs, mais aussi des rouges en apéritif. Bon, puis dans quelques instants, moi, avec le sérieux personnage derrière, nous allons cuisiner des figues sur le barbecue. Vous allez voir ça aussi, c'est très... Des figues! Ah, figues! Des figues sur le barbecue. Ah, oui, merci. À tout de suite. Moi, je suis tannée. C'est bon? L'été sur la terrasse, aucun 5 à 7 n'est complet sans un apéritif bien choisi. Et pour nous aider à faire des choix éclairés, on reçoit aujourd'hui François Bouffard, conseiller en vin pour le Hilton Québec. Salut François. Bonjour. François, quand tu penses à l'apéritif idéal dans ta tête, c'est quoi? Que ce soit pour un vin ou un cocktail, on recherche un produit qui va être rafraîchissant. On pense à un vin blanc, par exemple. Bien, la grande tendance cet été, c'est les vins qui sont aromatiques, soit secs ou légèrement sucrés. Okay. On a quelques exemples pour vous aujourd'hui. Un incontournable. Kim Crawford. La maison Kim Crawford, Sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande, arôme exotique de pamplemousse, de fruits de la passion, même avec une petite pointe d'asperge. La maison Woodbridge de la Californie vous présente le Pinot Grigio. Pinot Grigio, c'est un cépage très rafraîchissant, parfait avec les ceviches, excellent pour l'apéro. Alors ça, c'est nouveau. Au niveau du cépage des raisins, on utilise le Gewürztraminer. Okay. On appelle ça le Gewürz entre amis. On a deux maisons. La maison Torres d'Espagne, qui le coupe avec du muscat, donnant un vin blanc très aromatique. Oh, OK. Parfait pour l'apéro. Et la maison Oak de l'État de Washington, on connaît bien la Californie. Washington, un petit peu moins. Alors, c'est vraiment un coup de cœur pour cet été. Sous les 15 100 Gewürztraminer. Génial. Là, je t'avoue, François, que je suis un peu étonnée de retrouver des vins rouges. Encore une fois, c'est la même règle que dans les vins blancs. Fraîcheur et acidité. Donc, il y a des cépages qui se portent un petit peu mieux à ça. On a choisi 3 pinots noirs pour vous aujourd'hui. Le premier de la maison Dinard, qui nous vient de l'Allemagne. Ensuite, vous avez le Blackstone de la Californie. Et on revient avec le classique Kim Crawford de la région de Marlborough. Reviens en force dans le rouge. Kim, cet été, on y va. Exactement. François, je sais qu'au Québec, on est des grands amateurs de rosé sur les terrasses. Grands amateurs, c'est même un petit mot. On est des fanatiques de rosé. Deux pour vous aujourd'hui. Le premier qui nous vient du Canada, la maison Jackson Triggs. Ce qui est intéressant avec ce rosé-là, c'est que vous avez des belles notes de framboise et de fraises très légers, rafraîchissants. Mais également, la maison Jackson Triggs verse 250 000 cet été pour lutter contre le cancer du sein, et ce, au Québec. Maintenant, dans les pays d'Europe, la maison Torres, avec le Sangre des Taureaux, qu'on reconnaît bien avec le taureau, un assemblage de grenache, de syrah et de mourvèdre, en rosé un peu plus costaud, parfait pour déguster avec les grillades. François, pour ce qui est de la température des vins, je sais que tout le monde ne s'entend pas. J'aimerais t'entendre là-dessus. La nouvelle tendance, c'est de servir les vins rouges plus frais et les vins blancs plus chauds. Nos beaux blancs ont besoin de quelques minutes de chaleur pour que les arômes se déploient, tandis que les vins rouges, ça leur fait du bien d'être un petit peu plus frais. Ça coupe un peu le goût d'alcool et on apprécie plus leurs fruits. Merci, François. Bon été. Toi aussi. Merci.